un tir de blaster vient frôler leur visage. Oh. Ouais, Oscara. c'est pas juste, on a jamais D'où les mêmes. vient-il? Et donc là, vous voyez en fait derrière le bar en fait qui était encore un peu en solo, vous voyez un gars, un humain. Euh, donc attends, je vais essayer de vous le truc. T'as fait chier la musique, elle s'arrête là. Euh, Attends, hop. Alors vous voyez un gars qui s'appelle. Voilà. Un type un peu cow-boy de l'espace, tu vois. Ah, Ouais. Vous le voyez? Je ouais. veux son manteau. Voilà. Donc tu vois ce gars-là qui est caché derrière le bar. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tous crever. Ce que vous avez tué, c'était du monifretin par rapport à moi. Vous Bien, allez je tous vais. crever. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Qui a ce Et donc PC? qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes enfin, là en gros donc tu as tué toi Oscara avec les Twi'lek et donc Buraban. Vous êtes surpris parce que vous attendez pas forcément à ce que quelqu'un vous tire dessus. Il y a des gravats partout. Vous pouvez voir devant vous en fait il y a des amas de cantinas. Il y a des endroits où vous pouvez encore vous abriter parce que il y a des morceaux qui sont restés à peu près, mais ça reste très accidenté. Donc, qu'est-ce que tu fais déjà, Oscara, là tout Il de y a suite combien de maintenant? Twi'lek qui m'accompagnent là? Là, en fait, tu les as tous. Donc, tu as 3 Twi'lek du village plus Buraban. Donc, là, Armés? vous êtes 5. Ils sont Ok. armés. Oui, ils ont leur blaster. Mais tu les vois qu'ils sont complètement pétrifiés. Pour eux, le combat, c'est pas normal. Enfin, c'est pas quelque chose Il de a normal. découvert le gars. Non, là, il est caché. Lui, le gars est caché derrière le bar, en fait. Il reste Ok. un morceau de bar qui est encore là. Et voilà. Je leur dis feu à volonté. Clairement, ils tirent sur le comptoir sans s'arrêter. Alors, d'accord. Donc, pendant ce temps-là, il y a Pache et Sacha. Vous entendez un blaster filer dans le truc. Et donc là, toi, Scara, tu vas me faire un tir. Alors, Non, moi en fait, je alors me comme mets tu en es sûr. joue et j'attends qu'il y ait quelque chose, sa tête qui sorte et dès qu'il sort, bah, je joue. D'accord. Alors tu vois, lui, en fait, comment dire, enfin, il va pour tirer sur un des Twi'lek. Donc attends, je vais faire son tir. S'il sort de couvert, je le tire dessus direct. Hein. Moi, je suis en joue, je suis chaud, je suis prêt. D'accord. Alors attends, hop. Hop. Alors. Donc il fait son tir. Ouf, ok. Donc il tire sur le Twi'lek. Tu vois que le coup part, le Twi'lek, enfin, il prend le jet en plein dans un bras, ça lui arrache le bras et il tombe au sol. Il est toujours vivant, mais il est gravement blessé. Et tu vois les 3 autres, enfin, même Buraban, qui sont ah mais putain merde, mais qu'est-ce qu'on fout là putain. Et ils sont complètement paniqués. Vous voyez les autres qui savent Je plus leur crie, trop ils se où mettent se à couvert mettre. alors. Ah, mais on va où? On sait pas où. Il va nous tuer. Il va nous tuer. Je crie à couvert et le Twi'lek qui est le plus proche de moi, limite, je le
je le pousse avec le pied vers un endroit, il y a des gravats, des trucs comme ça. Ok, donc tu vois, il y en a un qui arrive à côté de toi, il est paniqué, tu lui mets un coup de shoot, il tombe par terre, et donc ça le fait rouler, il arrive derrière un abri de fortune, un gros morceau de cantina qui était resté Je vais essayer de tirer dans le par bras intact. essayer de tirer dans le bras du gars du coup, pour le désarmer. Ok, bah du coup tu vas me faire un tir. Donc là en gros, tu vois, c'était à mi-distance, donc ce sera un tir moyen. Par contre, il est à couvert, donc tu me feras, donc ça sera 2 P et 2 BLK. Deux, de quoi? BLK. Ok. BLK. Oui, entendu. Voilà. Oh, putain, c'est incroyable. C'est vraiment une Golgoth du tir, toi. C'est un truc de fou. Du coup, ça te fait 9 de. Et en plus, tu fais un critique. Putain, mais c'est un truc de malade. 9 et 3, ça fait 12. Lui, il faisait quoi, lui, le zozo, là Il a 3 d'encaissement. Donc, 12 moins 3, ça fait 9. Oh putain, mais. Alors il se prend, mais au moment où tu tires, lui il a la mauvaise idée de légèrement se surélever parce qu'il allait tenter de tirer une autre fois sur toi. Et en gros, il se prend un tir en plein dans le bras, enfin, limite un peu poitrine, mais tu sais, légèrement sur l'épaule. Et, ça le propulse littéralement. Il perd déjà beaucoup. Hein, euh, tu vois qu'il perd son arme. Son arme vole derrière et il retombe. Enfin, elle rebondit, elle retombe à ses pieds, mais il a pris cher, quoi. Bah, je vais Tu courir vers entends. lui pour essayer de prendre son flingue. Ok, Hein. pendant ce temps-là, vous, les gars, vous voyez, enfin, Sacha et Page, vous entendez des bruits de blaster. Enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté vous avez entendu des bruits dans tous les sens, ça tire. Ouais, bah on se précipite vers les groupes, je pense. Sacha? Salut tout le monde, c'est la bilan. Je suis là. Ouais, Donc t'entends ça tire dans tous les sens. Donc tu vois Pache qui commence à courir dehors sans réfléchir. Il part. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, bah, genre, bon, on y va. Enfin, genre, par contre, je sais pas, y a pas moyen de récupérer les mails ou on... Parce que vu que j'ai compris un mot sur deux, il y a beaucoup trop d'informations. T'as compris un mot sur deux? Non, mais j'ai compris en gros, mais il y a beaucoup d'informations, j'ai peur d'en oublier. J'ai beau avoir pris des notes. Euh... Attends, parce que moi aussi je suis perdu. Là, si tu parles de quoi là? Des Tu, messages qu'on a tu... chopés juste avant que ça commence à tirer. Il y a Ouais. moyen de récupérer ça Et ben. rapidement, je sais pas, dans un truc personnel Ah ou... oui, oui, non, mais tu as tu as l'ordinateur. En fait, c'est une espèce de tablette, donc tu peux très bien la mettre dans ta Ah! poche ou un sac, c'était un sac, tu vois là. Ah bah ok, C'est bah c'est- du c'est coup je la juste que prends et... elle était bloquée. En fait, la tablette était en mode mot de passe, tu vois. Donc toi, t'as réussi à D'accord. Ok. déverrouiller le truc et voilà. Donc oui, tu l'as dans la main. Tu peux te casser Ok, bah du coup, avec, bah, pas de problème. je range, je sais pas, dans un sac ou un truc du genre, la tablette d'une brodouillère, je vais avoir un truc du genre. Oui, oui, Et oui, bah, d'accord, moi tu la aussi, du ranges coup, sur je toi. cours, on se dirige vers, du coup, je pense avec Pache, vers la cantine. tout à fait. D'accord. Du coup, Et limite, si je peux demander par oui, comme link ce qui est en train de se passer. bah vas-y, Ouais, il est fais. entre les... Ah bah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un mec qui nous a tiré dessus, il a dégommé un des Twi'lek, mais il est encore en vie. Avec un bras arraché. Vous savez c'est qui? Bah, ça doit être leur chef. En tout cas, il a un manteau vachement cool. Ok, tu peux le récupérer à la fin, on arrive. Ah, bah,
Non, c'est bon. Ok, donc tu sais, Oscar, maintenant que les autres arrivent, tu vois les Twi'lek qui sont avec toi, qui sont quand même terrorisés. Et tu sens qu'ils vont pas de tête une grande aide. Buraban qui quand même essaie de faire un tir, son tir en fait est plein fouet dans le bar, donc ça ne touche pas du tout en Gudrombe. Et donc toi tu fais quoi? Tu commences à avancer vers lui? Enfin Moi, j'avance vers lui tu pour restes lui dans ta supprimer- position oui. ou... Moi, je veux lui prendre son flingue. Donc, je cours vers lui pour Ok, lui donc prendre son flingue du avant coup qu'il ait le temps de réagir. tu vas me faire, parce qu'en fait là tu sais il y a des débris partout, c'est super accidenté pour arriver jusque là parce que vous avez quand même fait péter quasiment toute la cantina, donc faut imaginer que c'est chaos quand même, donc tu vas pas aller comme ça tranquillement. Ok, donc du coup tu vas me faire un jet Coordination. des coordinations. Et tu vas me faire en moyen, s'il te plaît. Et la Ok. musique, ça marche jamais, c'est nul. Oui. Si, la Je sais pas musique. pourquoi. Et moi, je l'entends pas, moi. Moi, je l'entends. Ça va, je crois. Oh, putain, Scar. Je saute par-dessus le comptoir en faisant une petite glissade de bel effet en mode Starsky et Hutch. Alors, attends, Et je vais j'atterris avec mon essayer pied de sur sa voir gueule. de. Je vais essayer alors, attends, moi, relancer. 5 succès pour Scar quand même. Ça va. Tu le vis comment, Oscar? Donc, Ah, ça y j'atterris est, avec la mon pied musique sur est sa là. gueule. Là, ça avait déconné en fait, la musique. Alors désolé, je me remets sur ce qu'il faut parce que j'ai dû relancer le roll 20. T'inquiète. Alors, tac. Donc c'est quoi ton jet? Du coup, est-ce que tu peux me dire juste le jet que t'as fait parce que du coup j'ai dû relancer roll 20 et j'ai pas vu ce que c'était. J'ai fait 5 succès. Coordination, il a fait 5 succès Oh et ouais, 1. d'accord, si je viens de le voir. Donc tu Un vois crit. Oscar, tu t'avances en mode Starkey Hutch, tu t'enjambes les blocs, genre tu sais quand tu passes sur une bagnole sur le capot avant de la voiture là, en mode glissé, tu passes par dessus, tu sautes, tu fais un salto avant, un salto arrière. À un moment il y a un bloc de cantina qui va te tomber dessus, tu l'esquives, genre pas de problème, moi je défonce tout. Et t'arrives de. Enfin, non, en fait, c'est pas encore arrivé techniquement jusqu'à lui. Et au moment où tu vas presque arriver, tu entends en fait un bruit de. T'as juste la présence. D'entendre comme un bruit de blaster qui va se préparer à tirer. Du coup, j'ai le temps de. Donc là, t'as un de petit. baisser. T'as juste le petit laps de temps de faire quelque chose. Bah, je me baisse. Ok, donc tu te baisses. Tu vois en fait donc lui qui va faire un jet. Alors attends, hop. Donc tu le vois qui se lève. En fait, il avait un deuxième blaster de l'autre côté. Et tu l'avais pas vu malheureusement. Ah oui, là c'est le gros bordelos quoi, tu vois. Là, donc lui s'apprête à téter les dessous. Hop. Mais bon, il est quand même très blessé, donc ça va être un jet difficile pour lui. Voilà, donc il tire. Alors, il te touche. La musique est pas trop forte pour vous, ça va? Non, ça va. Moi, ça Non, va. ça va. Ok, ouais. Ok, c'est parfait. Donc il fait 6 et 7. T'as combien d'encaissement? Faut que tu ailles sur ta fiche, sur ton caractère sheet. Donc tu vas sur ton personnage, tu cliques sur ton personnage, tu vas dans le caractère sheet, et il y a un truc qui est encaissement, et tu me dis le chiffre. Dans personnage. Ouais, caractère chic, Ouais. personnage, c'est juste à côté de blessure et stress. Tout en haut.
Tu y arrives? Ah, encaissement, oui, 4. Allô 4, donc ça fait 7, ça fait 3. Donc tu prends 3 de dégâts, s'il te plaît. Ok. Donc tu prends, là, tu vois qu'il tire, il te touche légèrement à la jambe. Donc Ah. Mais bon, voilà, t'encaisses quand même, ça te fait mal, mais tu gères quand même. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il se remet derrière le bar, il est quand même très affaibli. Bah, s'est je vais pris essayer de lui choper son autre flingue. Je vais lui donner un coup de pied dans son bras. Ok, donc tu Là, fais du quoi? coup, Tu sautes il est par-dessus au le sol, bar lui. et tu lui donnes un coup de pied? Il est légèrement au sol, là, Non, en fait, il faut t'imaginer le bar. Et lui, en fait, accroupi derrière le bar, tu vois juste le haut de son chapeau qui dépasse des trucs. Et genre, avec son blaster qui est là, quoi. Tu vois, en gros, il s'apprête dans quelques instants, à ressortir et à essayer de te retirer dessus, en fait. Là, je vais essayer de glisser par-dessus le bar en lui mettant un pied dans la gueule. Glisser par-dessus le bar. D'accord. Donc tu vas me faire de coordination. Et c'est pas simple parce qu'il est gars, il est juste à côté. En difficile, s'il te plaît. Alors, coordination. 3P. 3P, ouais, s'il te plaît. Alors, Oh putain. de réussite. Ok, donc tu vois là, tu commences à courir. Enfin, même si t'avais ta blessure à la jambe, ça te gêne pas trop parce que t'es trop une balèze Oscara qui n'a peur de rien. Tu, tu fais commencer à sauter. Tu vas glisser, tu glisses sur la bande de la largeur en fait du bar et ton pied en fait vient s'écraser sur le visage du gars qui est propulsé en gros sur le mur et qui perd son arme. Et là, en fait, en gros, t'arrives quasiment face à lui avec un homme désarmé et blessé et quasiment qui a été presque KO par le coup de pied que tu viens de lui mettre dans la gueule. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, je vais lui écraser les burnes. Oh, putain. Ça va me calmer, je pense. Ça l'apprendra à me tirer dans les jambes. Et là, tu vois qu'il dit ah, on peut discuter, j'ai des crédits, je vous donne des crédits, vous me laissez partir. Et je Je vous compte bien dirai. les récupérer sur ton cadavre, hein, t'inquiète pas. Mais avant, je vais Vous allez pas me tuer, vous allez pas me tuer. J'ai des informations, quelque chose qui peut faire chanter certaines personnes. Si vous me laissez en vie, je vous les donne. Et là, à ce moment-là, vous voyez Pache et Sacha enfin, tu vois Pache et Sacha qui arrivent à ton niveau, qui arrivent derrière toi. Pache, Sacha. Bon, alors, si tu te montres très coopératif et que tu m'offres ton manteau de ton plein gré, je te jure que tu mourras sans trop souffrir. Soyez pas sérieux. Enfin, c'est pas une proposition, ça, c'est pas de la négociation. Je veux vivre, je veux vivre. J'ai des informations dans mon bureau là-bas, des trucs qui peuvent être utiles pour vous si vous me laissez tranquille. Ah, mais. D'accord. Dis-nous ce que tu as à nous offrir. Ah, on verra après. Non, mais c'est bête parce que. Est-ce que les informations, ça. Je sais pas, il y a un rapport avec le duc d'Imoc, un truc du genre? Quoi? Mais comment vous connaissez du Dimoc? Ah, mais c'est totalement inutile, tu peux le tuer, mais j'ai toutes les infos. Non, il a la clé. Il a la clé. Mais alors, on prend sur son cadavre. Puis comment vous savez tout ça? Je ne sais pas. Vous êtes envoyé par qui? Qui c'est qui vous a envoyé ici? Par ta mère en bonne boots, pose pas de questions, s'il te plaît. C'est nous qui posons les questions. Ouais, Prends d'abord. son chapeau. Donc tu vois, Sacha qui prend le chapeau de Non, pas Sacha. Drombe. Non, Oui. c'est moi qui prends le chapeau.
C'est Oscara. Bon, Oscara qui prend le chapeau de Oui, mais Rombe. on se rend compte que le gabarit n'est pas fait pour Oscara, mais qui convient parfaitement à Pache. Tu vois, en fait, tu voyais Drombe, enfin Drombe voit trois personnes en train de se chamailler pour un chapeau. Non mais non, c'est pour moi, non, c'est pour moi, non, c'est pas ok. Non, mais moi, c'est son manteau que je veux surtout, parce qu'il est trop cool, son manteau. Bah, enfin, tu vois, en fait, tu regardes son manteau, t'as les yeux qui pétillent, tu vois, et après tu te rends compte que c'est ta faute, mais le manteau, tu l'as défoncé avec ton tir de blaster. Et Ils que ont pris une la branche, c'est pas moitié, grave. la moitié au niveau de l'épaule est juste arrachée, quoi, quasiment. Il n'y a plus rien, plus de tissu. Voilà. C'est donc une branche, mais c'est pas grave. Oh, oui, après, si tu veux, il Ça donne faudra un que tu style. fasses un peu de couture. Tu es tellement doué pour la Ouais, c'est couture, ça. c'est vrai. Et en Enfin, même temps. C'est pas un problème. Bon, on l'élimine, ça abrutit ou. Oscara, tu fileras le manteau au Twi'lek qui a plus qu'un bras. Ah bah oui, c'est pas con ça. C'est adapté. Il est fait pour lui. D'accord, du coup, je vous donnais le chapeau à Pache, c'est ça? Bon, bah. donc, Qui prend le chapeau? Bah, Moi, Oui, je je prends, Drombe, prends, Drombe je- qui a le bras qui lui est encore valide, il est tendu vers vous. Et il sait pas à qui le donner. Mais décidez-vous quand même, j'ai mal au bras. Moi, je le veux pas. ouais, je le laisse à Oscara quand même. C'est elle qui a combattu. Ouais. Bon bah du coup il donne le chapeau à Oscara. Il fait, Bon, bah non, on le tue. laissez-moi vivre. J'ai des crédits, je peux vous en donner. Mais moi aussi, j'ai des crédits. Tu vas faire quoi? Oh. Donc bah après vous le tuez. Allez, Oscara, finis-le, s'il te plaît. T'as plus besoin de lui. Non, moi je le dépouille déjà. Mais tu peux le dépouiller après, tu mets une balle dans la tête et on en finit. Petit blaster, là. Bah non, mais faites le boulot vous-même. Oh Vous là avez là, tiré dessus plein de le fois. gars. Bon, bah, je sors du coup mon fusil. Putain, t'es chiant. Je sors mon fusil et je tire. Bon bah voilà, sa tête explose, tu lui tires dans la tête. Tu as le manteau immaculé de sang. Tout le sang du mec qui coule sur le beau manteau que Oscara voulait récupérer. Avec des morceaux de cervelle un peu par-ci par-là, tu vois. Oscara qui se met la main sur le visage. Non, mon manteau. Mais non, je peux pas prendre un manteau, t'es fou. Moi je récupère des blasters déjà. Enfin, tu avais bien envie de le garder ce manteau. Merde. Bah, il y avait déjà une manche pour moi. Bon, écoute, bah voilà, Oscara ne pleure pas, elle est juste genre. T'es conne. Voilà. Donc tu prends ce que tu peux prendre, donc tu vois qu'il a un pistolet blaster. Il a même pas un pistolet blaster lourd. Je con, hein. cherche une clé sur lui, par contre. Donc Ouais, ok. tu cherches la clé et donc et effectivement tu tombes sur une clé de coffre qu'il avait dans une double poche. En fait c'est une poche un peu cachée dans sa veste. Voilà. Nickel, bah je la prends, je la montre à Page qui est avec moi en mode t'inquiète. Et Pache, ses yeux brillent. Niveau blessure, est-ce qu'il y a des gens blessés ou pas? Parce que j'ai des steam packs sur Ouais, je moi. me suis pris un tir dans Il a la un main. bras en moins. Il a un bras en moins, je suis pas sûr que c'est Impact. Ça fera Alors tu vois le Twi'lek qui est... Oh oui d'ailleurs tu remarques Sacha qu'il y a un Twi'lek qui a un bras en moins qui est extrêmement blessé. Et qu'en gros, toi, ce que tu peux faire là, avec ce que tu as, c'est pas possible de le soigner. Il faudrait qu'il parte tout de suite, soit sur le camp de Newmin, soit à Nabat carrément pour être soigné avec ce qu'il faut pour au moins panser le bras, parce qu'il, enfin, ce qu'il en reste, dis-moi. Du coup, est-ce que vous laissez... Buraban propose, est-ce que c'est possible de juste emmener le gars en urgence au moins à Newmin et qui contacte sur des gens de Nabat pour venir le soigner? S'il peut prendre le Bah, speeder déjà, pour aller Les gens l'emmener. peuvent administrer un steam pack et
essayer de le faire cautériser. Non, bah, à la limite, le temps que nous, on fouille le tout, qu'on a jusqu'au coffre, tout ça, à la limite, autant qu'il parte, qu'il fasse aller-retour rapidement. En 2 heures, il sera là. Comme ça, nous, on attend de faire le tour, vérifier qu'il n'y a aucun survivant, tout ça, et comme ça, on finit tout proprement. Je pense que c'est mieux de... Bah, bien sûr. Bah, écoute, C'est bon, on va pas laisser mourir, ce pauvre Twi'lek. Ah, s'il vous plaît, je besoin de soigner. Ah ouais, du coup, de toute façon, il contacte la ville dont j'ai oublié le nom, par contre. C'est quoi Nabat. Ouais, Nabat. Ils contactent Nabat. Ils disent d'amener de quoi soigner un activiste blessé. Eux, ils viennent. Lui, il revient nous chercher. En plus de ça, de toute façon, on n'a pas assez de place pour faire un aller-retour. Donc, enfin, un seul aller. Donc, autant qu'il emmène le blessé maintenant, que nous, on reste là pour tout finir. Et quand il revient, il y a de la place pour nous. Et comme ça, nous, on a le pactole en plus. Ok. Écoute, Buraban, tu dis ouais, d'accord, je pars avec lui, j'emmène les deux autres aussi, je les dépose là-bas et sur le trajet, je vais prévenir Nabat qu'ils envoient un médecin pour venir soigner et je reviens tout de suite vous chercher. Ok, Ils dans s'en 2 heures. vont, hop, et ils se barrent. Nous, Donc, nous, on va aller. Si pas, je suis d'accord, on va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Là. bah du coup, vous partez. On prévient Euh, bien sûr Oscar. Hein. Bah Oscara va venir avec vous, on va dire, hein. Bah oui. À part si vous voulez pas le dire. Non, mais Y a si, rien, Oscara. Tu peux rester là-bas. Surveille si Dromb est vraiment mort. Enfin, on sait jamais. Donc vous arrivez donc. Non, mais moi, je vous le dis, on se méfie jamais. Je me méfie trop rarement des mecs qui ont plus de tête. Mais c'est ceux-là les plus dangereux. Alors attends, déjà je vais enlever Dromb, hop qui est mort. Et vous arrivez. Alors attends, ah, putain, tout faire en même temps c'est dur. C'est ça d'avoir deux cartes en même temps. Hop, voilà. Donc, Oscara est avec vous. Vous êtes devant le coffre-fort. Vous utilisez la clé. Et Ouais. au moment où vous ouvrez, vous Ça voyez explose. que... Non, vous tombez sur 2000 crédits. Alors, du coup, les gars, bonne nouvelle. On a à chacun 666 crédits. Et Le ben chiffre moi, du diable. j'arrive. En sachant qu'il reste 2 crédits, comme je suis d'une extrêmement grande générosité, je vous les donne. Donc ça fait 686 pour moi et 680, oui, 666 pour moi et 667 pour vous. Moi, je dégaine et je tue Oscara et j'ai fini l'aventure. Sans aucun. Sans aucun remords, sans aucun scrupule. Alors, bah, si je voilà, fais ça, ouais. je lui mets un coup de tête, hein, je préviens. Donc, vous partagez les sous. Enfin, après, c'est un truc que vous pouvez faire à un moment. Voilà. Bah, on est tranquille, de toute façon, il faut attendre le retour de. Oui, c'est du vrai rabbin. qu'en même temps. Oui, c'est vrai. Si, il me restait 900 crédits, putain. Donc Vous le savez du pas. coup, en relisant, tu relis un petit peu les messages parce que t'as plus de temps pour analyser un peu tout ça. Ouais. Et tu te rends compte que le fameux tweak donc, est un Cubase. Alors un Cubase, alors, comment? Attends, il est où? Il est là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà. Et que les Cubases sont des espèces de... comment ça s'appelle les bouffes-fourmis, là. J'ai plus le nom. Hein. Ceux qui bouffent les fourmis, là. Hein, Oui, les les fourmiers. Voilà, un fourmilier, en plus, un fourmier. Donc il est insectivore, il mange des insectes et que en gros il a bossé
pour Drombe, mais il bosse pour quelqu'un de plus haut placé encore, mais vous avez Oui, pas ça, ils l'ont forcément... dit. Si tu trahis le plus haut, Voilà. nanani, nana, Donc après, vous j'ai savez pas vraiment qui c'est. Non. Euh, Mais est-ce réellement important? Oui, enfin après, là, mais bon, tu sais que voilà, tu sais que ce tweak, le fameux tweak, est ce gars-là que vous avez en face de vous, qui est un cubase et qui accessoirement, les cubases mangent des insectes. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il parlait. Voilà, donc est-ce que vous voulez continuer à faire un petit tour ou c'est bon pour vous, vous attendez patiemment que ça arrive Non, Moi, j'attends un peu. Hein. ouais, y a rien de... Ouais. C'était fatigant quand même comme journée. Je suis partant pour C'est rentrer. vrai. Ouais. Alors, Ah bah. juste Attends, pour là. vous, Oui. pour montrer le niveau de détail que j'ai voulu quand même mettre, si vous faites un zoom sur le bureau de Drombe, vous allez voir à quel point j'ai voulu faire quelque chose de bien précis. Ah, il y a les photos. Il y a des top secrets, confidentiels. Oh my god. Ah, tu vois, hein, je me suis cassé la tête. Hein. Il y a des plans de mecha sur la tablette, c'est super chou. Donc voilà, tu vois, c'est à quel point je me suis bien cassé la tête. Pour pas grand chose en soi, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le truc, mais c'était pour moi. Voilà, du coup, vous, sur ce, vous avez... Ça, moi je vais critiquer ton décor. Je trouve que le paravent, là, le truc qui sert à se déshabiller, il est beaucoup trop de l'époque victorienne pour Star Wars. Franchement, Non, mais Franchement, ce que vous ne saviez pas de Dron, c'est que c'était un collectionneur de justement de ce genre de bibelots. Ouais, mais l'époque victorienne n'a pas pu exister parce que Star Wars c'est dans le passé et. Oui, mais après, l'époque victorienne n'a pas le monopole de ce genre de décor. Non, mais je rigole, t'inquiète pas. Non, mais je sais, non, mais j'essaie de justifier mon truc. essaye de nous enfumer, je le vois bien. Du coup, et d'ailleurs, si vous cherchez sous le lit, vous trouverez des photos de la reine Victoria quand elle était jeune. Voilà, des trucs très olé olé. Sur ce, du coup, vous voyez Buraban qui revient avec le speeder. Il dit on peut retourner directement à Nabat. Nin nous attend. On va pouvoir faire notre petit rapport. Et en tout cas, je tiens à vous remercier de tout mon cœur, de tout ce que, de ce que vous venez de faire, parce que c'est un jour historique pour nous. Surtout que j'ai vu que les papiers de la concession de Drombe sont toujours là. Du coup, si vous pouviez nous les donner, on pourrait venir même Je les exploiter ce donne terrain. directement. Donc, ok. Tout est à vous. Oh Il a même pas merci, essayé de négocier, quoi. il a des larmes dans les yeux, il pleure, C'est parce vraiment qu'il bien a envie affaire, de te prendre dans ses bras, Sacha, de bonheur. Alors, Après, on va est-ce pas que tu douter. acceptes son gros câlin? Bon, j'accepte ce câlin, mais. Merci. Voilà. Bon, bref. Voilà. Et donc vous repartez à Nabat. Hop, donc Nabat, il est où Nabat? Marché de Nabat. Il est là. En fait, je vais réfléchir. Oui. En fait, techniquement, il n'y a rien qui nous dit les uns aux autres. Là potentiellement si, puisque elle vous avait quand même proposé, si vous faisiez sauter les gars de Drombe, potentiellement une part dans les mines. Oui, c'est vrai. Donc après, si vous voulez pas vous barrer, y a pas de problème. Non, mais attends, on devait avoir une récompense. Alors, je suis pas sûr Ouais. qu'il réclame le plus de récompense, mais on la récupère quand même.
Enfin, Mais non, Pache, il en veut pas. Il dit c'est bon, moi je fais ça pour la générosité. enfin, Ouais, militaire. de souvenir, c'est pas moi qui ai négocié pour avoir plus de choses. Hein. Hein Donc, On assume. Moi non. Vous arrivez donc à... Vous retournez donc à Nabat. Ouais. Et... alors attends. C'est parce qu'il faut que je me mette sur la page du scénar, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas le mien. Alors... quand vous arrivez au niveau de Nabat, au spatioport, vous voyez, donc, en gros, là, je me suis même pas mis sur la bonne carte, du coup. On va vous mettre au spatioport. Voilà. C'était un peu... voilà. Vous sentez que c'est pas assez agité aujourd'hui. Quand votre speeder franchit les portes de la ville, vous apercevez une foule réunie près de l'aire d'atterrissage. On dirait qu'un certain nombre d'appareils, des cargos de toute taille sont arrivés aujourd'hui. Des chariots et des droïdes portant des marchandises venues de différents mondes de la bordure extérieure se feraient un chemin parmi la foule, entre la myriade d'espèces qui négocient avec les acheteurs et le personnel du spatioport. On trouve des humains, des Twi'lek, des Botanes, des Trandosiens et aussi des Aquals. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un test de perception difficile, s'il vous plaît. Oh putain. Et oh, je suis pas d'accord. Tout devait se passer tranquillement. Ah. Pour souffler. J'ai peur de regarder. Je clique. Putain, nique ta mère. Pardon. Alors, Sacha, tu regardes, tout se passe bien. Pache, tu regardes, tu vois rien de particulier. Tu vois juste des gens qui courent un peu partout, ça négocie, ça... Ouais, Oscar, ça, réussi. Quoi? Oscara, Fais un test de perception difficile 3P, s'il te plaît. Oh. Oh. Putain, pourtant, vous avez du 2 verts et un jaune. Mais oui. Insupportable dé. Là, je sens venir le truc qui va... Et Ah, Oscara, Oui. dans la continuité de tout ce qu'elle fait depuis le début, parce que en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, Oscara est l'élément alpha de l'équipe, en fait. S'il n'y avait pas Oscara, à la limite, parce que l'aventure vous seriez déjà mort depuis longtemps. Et donc, Oscara, ton regard est attiré, en fait, par une grande silhouette encapuchonnée qui se tient près de l'une des entrées menant au niveau souterrain de la ville. En fait, tu vois une créature qui semble vous épier un peu. Elle vous surveille avec une paire d'électrojumelles. On ne peut plus faire le rapport à l'autre, là. Et donc, au moment où tu l'aperçois, tu vois qu'elle range ses électrojumelles. Et tu devines une créature avec un long museau, vert noir un peu, en guise de bouche. Ses yeux sont dissimulés derrière de grosses lunettes opaques. Et tu devines que c'est un Cubase. C'est comme des paloupes. Oui, c'est Twi'lek, là. Non, pas Twi'lek, comment il s'appelle déjà l'autre Twig. Twig, voilà. Enfin, je suppose c'est Twig. C'est le seul qui... Donc voilà, dont tu ils ont vois que mentionné. le gars... tu viens de comprendre que le gars a grillé
que tu l'avais vu en fait. Donc qu'est-ce que tu fais, Oscar? Tu vois les deux autres, ils regardent un peu partout, ils sont en même temps, tu vois Sacha qui a un sourire béat, genre ah il y a des gens qui marchent. Il y avait il y a moins de monde que, enfin, il y avait moins de monde la première fois quand on est arrivé. J'essaie de dire assez discrètement, de leur dire assez discrètement, regardez l'abeille, il y a un mec qui nous observe avec des jumelles. Alors effectivement, vous tournez la tête et vous regardez dans la direction qu'il vous donne. Et au moment où vous regardez, vous voyez que au même moment, le Cubase range ses électrojumelles et s'apprête probablement à partir. Le truc, attends, le truc avec les mecs, c'est tellement flou. Est-ce que pour nous, ce mec est un danger ou pas? Est-ce qu'il Tu sais Attends. que c'est quelqu'un qui travaille avec Dromb, qui potentiellement est un tueur, puisqu'il a déjà tué un insecte qui s'appelle Sivor, un technicien droïde. Ouais, ça. Et que cette personne vous espionne. Donc, en soi, c'est une menace. Enfin, ça peut être une menace, peut-être pas tout de suite maintenant, puisque là, a priori, il est pas parti pour vous tirer dessus. Mais ça peut l'être plus tard. Vous ne savez pas, en fait. On va voir le duc d'Imok. On lui raconte tout. Je sais pas où on peut le choper, mais on le chope. On lui raconte tout, il est dans la merde. Voilà. Donc là, vous faites quoi? Vous le laissez partir? Vous essayez de le choper? Vous faites quoi là, tout de suite, là, maintenant? Vous voyez ce gars là qui est, on va dire, à une centaine, 150 mètres de vous, caché dans un angle de mur, qui s'apprête à partir. Mais que clairement, Oscara, tu es sûr qu'il vous espionnait. C'était vous et personne d'autre. Je pense peut-être qu'on est à le hut. Le hut nous aurait potentiellement retrouvés. Enfin, À Timo, pas nous. c'est ça? Ouais, Timo nous aurait peut-être appris. Peut-être qu'ils sont déjà au courant qu'on a fait sauter leur base. Non, mais Thibaut, c'est genre le truc qui est. Enfin. C'est plus un danger, normalement, pour nous. Ah bah tu sais pas. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez simplement que Dromb que vous avez tué bossait pour quelqu'un d'autre qui est plus haut, qui a plus de pouvoir que lui. Dromb est un sbire en fait de quelqu'un d'autre. Mais vous savez pas de qui. Et après vous savez de Buraban que Buraban et les activistes ont de fortes présomptions comme quoi Timo veut récupérer toutes les mines de Ril de Rilot pour asseoir son pouvoir, avoir son pouvoir. Mais ils n'ont jamais réussi à prouver l'implication de Timo dans tout ça. Voilà, c'est ce que vous savez, c'est les infos que vous avez. C'est compliqué, cette histoire. Ah, c'est simple. La situation géopolitique post-Seconde Guerre mondiale était plus simple, quand même. Hein. Post-URSS. Il n'y a pas 36 trucs. Vous avez fui Timo, qui est un pont de la pègre des Huts. Vous êtes arrivé sur Rilot parce qu'il y avait votre vaisseau qui était proche de la panne sèche. En même temps, vous savez que Buraban, par le biais de Buraban, il vous a fait le plein et qu'il vous a demandé de l'aide pour chasser un humain qui travaille pour quelqu'un au-dessus, qui a un chef au-dessus de lui, et que potentiellement Timo pourrait être cette personne, selon Buravan. Et maintenant, vous voyez ce tweak qui a bossé avec Dromb, que tu le sais puisque tu as les messages qu'ils ont échangés ensemble, qui vous observe. Voilà. En l'état, les informations que vous avez.
Donc là, tout de suite là maintenant, vous voyez le Cubase qui s'apprête à partir, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous faites? C'est la bonne question. Est-ce que- Je sais pas, perso, moi je m'en fous un peu. Bah, Ouais, vous le dites, vous en foutez, vous le laissez barrer, vous faites autre chose, il Ouais, n'y a ouais, pas de problème. Qui nous amène des Vous voyez, Buraban, lui, Ouais, Buraban n'a rien cramé. Hein. Le gars, il fait bah, venez, venez, on va voir Nin, venez, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu quelque chose? C'est un fantôme ou quoi? Non, Bah, à la limite. Bah, Mais je vraiment. veux dire, si la menace c'est Thibaut, enfin, genre, pourquoi, genre, on retourne pas sur la planète de base, on le bute, on se casse. Enfin, je veux dire, je vois pas en fait le danger qu'il y a pour nous. Bah, c'est genre la paix, quoi. Bah, Timo, c'est un peu un hut qui a quand même, comme le titre le dit, le bras long. Oui, Donc, justement, je veux dire, je pense pas. Les huts, c'est pas des rigolos. Hein. C'est pas Drombe. Drombe à côté, c'est une merde. Hein. ouais, mais nous on est meilleurs. Bah écoute, parle du groupe qui avait- j'espère pour vous que vous êtes meilleurs. Parce que sinon, ça va mal finir. Et sinon, je veux dire, au pire, enfin, genre, nous, notre but à la base, c'était partir, genre, hyper loin de Timo. On peut juste partir hyper loin de Timo. Après, Bah, je après, sais il pas. faut juste pas qu'ils vous retrouvent. En sachant qu'ils. Oui, ça c'est vous sûr. chassent. Mais justement, plus on reste. Là, bah, de toute façon, là, en l'état, vous devez de toute façon aller voir Nin pour faire Oui, le ça, oui. rapport de ce qui vient de se passer. Après, vous Ça, oui. verrez après ce qui se récupérer passe. la thune, prendre un plein de carburant et se barrer sur Yavin. Boire de cocktail. Ah, mais faut partir très très loin. Tu vois, genre. Changer. Donc déjà là, est-ce que vous le poursuivez ou est-ce que vous suivez Buraban? Bah, je trouve ça chaud de le poursuivre, sachant que. Ah, je sais pas. En fait, genre, on risque plus de créer un mouvement de panique qu'autre chose, de toute façon. Puis on peut pas rallonger trop le scénario. Après, ça peut ne pas joue nos forcément personnes. le rallonger plus que ça, hein, je te rassure. Hein. Mais le truc, c'est que bon. En fait, le truc, c'est que d'habitude, on serait du genre à vouloir suivre, mais là, tout de suite, je trouve qu'il ne représente pas un danger assez important. En gros, moi ce que je vous propose, c'est, voilà, disons que vous le regardez avec insistance, vous voyez qu'il se barre, que là, clairement, vous ne pourrez jamais le rattraper, le gars se barre. Maintenant, est-ce que est-ce que vous comptez au moins aller inspecter, je sais pas, la zone où il était, ou trouver quelque chose, une info ou un truc, ou vous l'avez vu partir et on va avec Buraban. Doué. Si c'est un mec un peu doué, il a pas laissé de traces. Hein. Bah, Ouais, t'en sais Il rien. a d'être à la moitié d'un Ah bah, cornichon. ça, tu sais, des erreurs, ça va tout le monde. Mais enfin, à la limite, on peut pas faire ça genre, après Nin, Ah, quoique avant, peut-être ça serait bien, parce que si c'est lié. Ah Ah, c'est trop dur. Sinon, moi, le mec, je l'aurais bien tiré dans la jambe, mais bon. Non, mais là, Non, clairement, non, tu mais l'aurais on va pas éviter de touché, faire un mouvement de panique, tu vois, genre les gens ils sont contents, tout ça. Mais. Là, de toute façon, clairement, vous avez vu, il est parti. Il est resté planqué dans un endroit dans un. Il est parti. Est-ce que vous voulez quand même aller voir la scène, enfin là où il était, voir s'il n'y a pas quelque chose à gratter, ou dire bon non, on s'en fout, on suit Buraban, Est-ce qui vous tire ça la peut manche lui- depuis tout à l'heure. Non, en vrai, Mais on- qu'est-ce que Arrête, vous Buraban, on faites réfléchit. On réfléchit, laisse faire les grands. en vrai, là, moi je pense qu'on a rien à perdre à aller jeter un coup d'œil. Ouais, faudrait quand même jeter quand même un petit coup. Imagine, il a laissé une bombe, tu vois, on a l'air trop con. Oui, mais si on n'y va pas et qu'il a laissé une bombe, on a l'air doublement plus con. Non, mais je pense un tout petit coup d'œil, genre, mais genre rapide, tu vois, genre pas commencer à creuser en dessous où il était, tu vois. Mais genre le petit coup d'œil classique, juste voir s'il n'y a pas un truc. Genre même un seul qui y va, tu vois, genre on commence à aller sur ligne, il y a un de nous trois qui va juste regarder vite fait, qui rejoint après, quoi. Bah, Oscara, tu vas comme t'as les meilleurs jets. Ouais, comme ça tu feras des saltos sur le chemin et tout. Non, ça va. Moi, je m'en fous. Hein. Oscara, elle a pas envie. Donc c'est soit Pache, soit Sacha qui ira faire un tour là-bas. Bah, j'y vais. Sacha, c'est une idée. Bah vas-y, et nous on va aller vers Sur le- Nîmes.
D'accord, Je donc suis vous, pas sûr vous que ça dirigez... apporte de l'argent en population locale. Oscara, elle a décidé d'un peu se remémorer les bons souvenirs de sa race. Hein. Donc elle a discuté un peu avec les Twi'lek, genre elle a vu sa tante. Hé tata, ça fait longtemps. Ça va. Voilà. Non, Donc, ils sont tous morts. pendant Non. ce temps-là, vous deux, vous partez à l'endroit où était Twig. Et vous voyez que justement par terre, il a laissé, pendant qu'il vous observait, en fait, si vous avez remarqué, il a laissé des trucs comme quoi il grignotait des petits insectes. Alors vous trouvez des petites pattes, des petites carapaces, des ailes, comme si c'était les miettes de son petit casse-croûte, tu vois. Tu nous as pas fait venir que pour des nuits, j'espère. Hein? Tu nous as pas fait venir que pour des nuits, j'espère. Ah ben moi je suis là pour voilà. Non. De prospection ou pas? Perception, Alors, est-ce que tu peux me faire, est-ce que vous deux, vous pouvez me faire un test de connaissance moyen, s'il vous plaît. de paix. 2P, ouais. Pache, d'accord. Bah du coup, Pache, du coup, vous saviez déjà que c'était un cubase. Que donc c'est une espèce mammifère qui vient d'un monde qui s'appelle la planète Kubindi, qui a été intégré à l'espace des Hutt. Okay. Donc en gros, c'est les Hutt qui contrôlent cette planète. Du coup, l'arrivée sur la planète Rilot pour ces espèces est assez récente. Donc il y en a très peu. Et tu sais que donc c'est ils se nourrissent donc essentiellement d'insectes et ont de très mauvaises relations avec une espèce insectoïde qui serait apparentée aux géonosiens. D'accord. Voilà, c'est ce que vous savez. Alors tu dis ça à Sacha. Oui, non, mais je sais, parmi tous mes voyages, j'ai eu le temps de blablabla. Et donc Sacha t'écoute avec intérêt, parce qu'elle aussi, l'exploration, c'est son dada, et elle savait pas forcément. Et donc elle est, waouh, c'est super, hein, cool, je vais noter ça sur mon calepin. Et donc elle note tout. Du coup... ben voilà, du coup vous revenez ensuite vers Oscara qui finissait de discuter avec sa tante. Sa tante lui fait oh, je t'ai fait un gâteau comme tu les aimes. Ouais, Ça va, tout seul. je m'en vais. Et donc Buraban lui fait mais c'est bon là, vous avez fini, on peut y aller voir Nine. Et donc vous partez voir Nine. Enfin, vous rentrez. Alors, attends, il faut que je fasse quelque chose. Ah non, c'est bon, c'est là. Vous rentrez. Hop. Et... Voilà, je me mets sur la carte pour bien que les gens y voient quelque chose quand même. Et Buraban s'occupe de faire garder le speeder, puis vous ramène à la pièce, dans la zone souterraine de la ville. Là encore, quelques mots de passe sont échangés à voix basse, et la porte finit par s'ouvrir. Nine est visiblement contente de vous revoir. Elle vous sourit chaleureusement et vous tend les bras. Merci beaucoup. Nos amis de New Mill ont de bonnes raisons de vous être reconnaissants. Nous devons parler de ce qui s'est passé, mais j'aimerais d'abord vous présenter quelqu'un. Elle désigne un des divans de la pièce, et vous pouvez remarquer assis sur dessus donc un botan, petit et corpulent.
Il vous observe avec ses grands yeux pétillants. Alors j'essaie de vous faire une petite photo. Voilà, donc Oh. le voilà. Un espèce de rat musqué des profondeurs. Voilà, c'est un chien, enfin c'est une espèce un peu, c'est canin hein, les botanes. C'est trop cool. J'avais un personnage botan dans un jeu. Et Je peux faire il a mes ses contrats, grands yeux pétillants d'intelligence et vous adresse un bref salut. Voilà. Voici Ota, reprend Nin, et il a des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Donc une fois que vous avez fait les présentations, donc Buraban s'excuse et il s'en va dans une autre pièce. Hop, alors attends, il s'en va et il s'en va. Si j'arrive à choper. Donc vous voyez Buraban qui s'en va boire un coup. Le Botan s'éclaircit la voix et dit Nin m'a beaucoup parlé de vous et j'ai un projet en tête dont vous pourriez devenir les acteurs. Néanmoins, avant d'aller plus avant, je dois vous montrer ceci. Le Botan sort un petit projecteur holographique et l'allume. Cette communication est réglée sur une fréquence codée utilisée par certains chasseurs de primes de la bordure extérieure. Il allume donc son appareil et s'ensuit une série d'images. Vous reconnaissez les rues de Moshuta, le croc de crête, vos visages. Un texte déroulant apparaît lui aussi. Il transmet le message suivant en Gande, en rhodien, en trandosien et en basique. Et vous lisez « Recherchez récompense de 50 000 crédits si vous avez des informations. Contactez Timo à Moshuta sur Tatooine. » Ah. Et vous voyez vos visages en gros comme ça là. C'est Je pas crois qu'il moi, est temps de c'est... s'en allumer. Quelle est votre réaction? Comment vous êtes là? Ah. Mais je comprends tout. Ça y est. Mais c'était ça les informations. D'accord. Et donc là, vous avez Ota qui vous laisse un peu de temps pour digérer tout ça. Il dit, si rien n'est fait, vous risquez de vous retrouver avec des gens très dangereux aux trousses. Des gens comme Bossk ou même le Mandalorien. Donc le Mandalorien, c'est le chasseur de primes, genre Boba Le Fett, Mandalore. tu vois. C'est genre le gros balèze, badass, qui retrouve tout le monde dans l'univers, tu vois. J'ai une proposition à vous faire. Le travail auquel je pense vous mettra en contact avec ceux qui sont en cheville avec Timo. Si vos négociations avec eux se déroulent bien, ils vous offriront l'occasion de frapper le Hutt au cœur de son palais. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas sans risque. Mais vos chances seront plus élevées si vous suivez mon plan que lorsque ces chasseurs de primes vous auront rattrapé. Si vous nous présentez un plan, c'est que vous avez des intérêts. Quels sont-ils? Bah écoutez, moi après, bien évidemment, pour continuer, je veillerai à ce que vous soyez récompensés. Si Timo le Hutt est tué ou simplement compromis, et il a les crédits nécessaires pour payer ses chasseurs, hein, on est bien d'accord, je ferai en sorte que l'argent de la récompense qui est alloué pour votre tête vous soit remis en intégralité, c'est-à-dire 50 000 crédits. Mais qu'est-ce que vous gagnez, vous, dans l'histoire? Je vais vous envoyer là-bas. Disons que j'ai des intérêts, c'est vrai. Mais disons que pour l'instant, là tout de suite, je peux pas vraiment vous en parler là tout de suite.
Mais c'est dans votre intérêt de toute manière de faire cela, parce que de toute façon, vous êtes poursuivi. C'est vrai. Est-ce que vous êtes du coup, est-ce que ça vous intéresse de savoir mon plan ou pas du tout? Euh, Oui, bah oui. Tu dois fuir dans un trou. Mais bon. Ok. Et donc là, à ce moment-là, vous voyez en fait, comme à son habitude, le temps qu'on- Pache qui commence un peu à fermer les yeux Faut tirer une balle dans la tête. Non, je rigole. et à tomber sur le dossier de son siège. Je vais finir le contrat, puis j'irai pioter. Explique Pardon ton plan, puis tout le plan. Ah, tu sauras tenir au moins pour l'explication du plan? Oui, D'accord. Bon bah écoutez, vous voyez Pache, en fait, il y a Sacha qui lui met une taloche derrière la tête. Et, Le running gag du truc, quoi. Le mec s'en va tout le temps. Quoi. voilà, et il dit ouais, la prochaine fois, je te shoot aux extasies pour que tu tiennes plus longtemps. Il en a marre. Et donc du coup, Ota reprend et dit écoutez, j'ai été invité à une cérémonie privée organisée par un aristocrate géonosien. Il s'appelle le duc Pidoc. Il ne s'attend pas à ce que je m'y rende en personne, bien sûr, mais quelques invités devront y représenter mes intérêts. Ce duc pensait encore récemment traiter avec Timo, mais il s'est ravisé. Il se trouve qu'il a un rival qui s'appelle le duc Dimok, qui est censé livrer des marchandises à Timo dans quelques jours. Si Dimok apprenait ce qui a fait changer d'avis Pidoc, je pense qu'il pourrait nous aider. Vous comprenez? Oui. Je me rends bien compte que tout cela est assez compliqué. Nous allons devoir trouver ce qui a poussé un Génosien à se détourner de Timo pour en convaincre un autre qui collabore actuellement avec Timo de nous aider à sa place. Donc, oui, c'est compliqué. Mais je suis sûr qu'on va arriver à tout le monde, enfin, que tout le monde va finir par comprendre. Mais oui. Voilà. Donc, voilà, en gros, vous avez compris que le fameux duc Pidoc avait décidé de ne pas faire affaire avec Timo. Ça, tu l'avais vu dans la tablette, dans le message que Dromb et Twick avaient échangé. Et que, justement, le rival de Pidoc, qui est le duc Dimok, lui, a décidé, justement, de faire affaire avec lui. Et, mais a priori, ils savent pas vraiment pourquoi Pidoc a décidé de ne pas faire affaire. Et donc, en gros, vous devez un peu gratter. Donc, il vous propose de partir à cette réception sur la planète Dionysos à sa place et de vous faire passer pour des gens qui travaillent pour lui, qui représentent cette personne. Mais il n'y a pas de Enfin, danger vous- avec le fait qu'on peut être recherché ou quoi, non? Là, en gros, sur Geonosis, personne vous attend à ce que vous alliez sur Geonosis. Donc, vous avez encore, disons, l'avantage d'avoir une avance, en gros, sur les autres, quoi. bah, moi je suis partant. De toute façon, on n'a pas trop de choses. Donc après, vous voyez que là, Pache, il commence vraiment à tourner de l'œil. Et Ota vous dit, écoutez, moi ce que je vous propose, vous avez une journée harassante, de ce que j'ai entendu. Je vous propose que vous alliez vous reposer, prenez faites une bonne douche, un bon repas, vous allez dormir. Et on en reparlera à votre réveil. Et je vous expliquerai tout, comment ça va se passer et comment on va se débrouiller. Est-ce que ça vous Surtout va? dormir. On a un ami narcoleptique. Des fois, c'est un peu. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Donc on fait comme ça, je vous dis à la prochaine, vous allez vous reposer et on fera ça la prochaine fois. Tout à fait. Écoutez, à la prochaine.
À la prochaine alors. Et là, Pache, il s'en va et il file dans Il la... s'en va sur son chemin. Voilà, il tombe par terre. Je veux dire,